L'aventure de l'apprentissage a commencé à l'école en 2007, lors des réflexions que nous avions sur l'augmentation des effectifs d'élèves, sur la diversification des viviers et aussi sur comment répondre plus efficacement, plus directement aux attentes des entreprises. Et dans ce cadre-là, l'apprentissage s'est imposé rapidement comme la meilleure réponse à mettre en œuvre à ce moment-là. À cette époque-là, l'apprentissage dans le supérieur, en école d'ingénieur, n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc, c'était une aventure de mettre en place ces cursus, d'aller chercher des élèves dans des filières qui d'ordinaire ne se tournaient pas vers l'école en termes de poursuite d'études et en tout cas pas en nombre aussi important. Et donc moi cette aventure, je m'en souviens comme quelque chose qui a été à construire, à mettre en œuvre, à faire évoluer, à faire progresser. Et c'est ainsi qu'à la rentrée de septembre 2008, nous avons pu accueillir nos premières promotions qui comportaient pour la filière informatique et réseau 19 élèves, et pour la filière conception et management de la construction, qui se désigne aujourd'hui par la spécialité bâtiment, nous avions accueilli 18 élèves. Donc voilà, c'est une aventure qui a commencé avec un petit peu moins de 40 élèves accueillis en apprentissage et qui aujourd'hui, avec l'objectif de la rentrée 2021, va nous amener à avoir en formation au sein de l'école près de 400 apprentis. Quelle progression sur cette un peu plus période de 10 années. Donc ce dont je me souviens aussi sur ces premières promotions qui nous ont rejoints, c'est la motivation, l'engagement de ces élèves dans leur cursus. Ils découvraient l'apprentissage presque en même temps que nous le découvrions aussi. C'était le cas aussi pour les entreprises. Donc j'ai le souvenir de certaines discussions par moments un petit peu soutenues avec des entreprises qui ne voyaient pas pourquoi on insistait autant pour qu'il y ait une diversité dans les missions, pourquoi nous insistions autant pour qu'il y ait une progression dans les missions et les responsabilités confiées. Donc voilà, nous faisions nos armes dans l'apprentissage, nous apprenions à mieux calibrer le système et globalement, c'est un dispositif qui a fourni de très bons candidats sur le marché. Tous nos premiers diplômés ont très rapidement trouvé des emplois, ont pour certains fait des poursuites d'études, ont fait des expériences à l'étranger. Globalement, c'est un dispositif qui pour moi n'a plus à faire ses preuves, mais maintenant doit faire face à un engouement de plus en plus fort, que ce soit des candidats, que ce soit des entreprises. Rappelez-vous, il y a quelques instants, je vous disais que nous avions démarré avec une population de un peu moins 40 élèves. Aujourd'hui, ce sont quasiment 1000 candidats qui s'adressent à nous pour intégrer une de nos 3 filières par apprentissage, ce qui me permet de mettre à l'honneur aussi notre 3e spécialité dans la filière mécatronique, qui elle a ouvert ses portes en 2015. Et donc nous avons aujourd'hui nos 3 spécialités qui accueillent nos apprentis et qui nous permettent aussi d'être en relation directe avec les entreprises et d'accompagner de futurs salariés dans l'acquisition de leurs compétences. À très bientôt.